Salut tout le monde, comment ça va? Que la paix, l'amour de Dieu soit avec vous tous. Alors, j'aimerais ça rapporter à vous autres quelques-unes réflexions concernant les choses qui arrivent. Qui l'implémentation des mesures, laquelle nous sommes en train de vivre ici au Québec, la seule place en Amérique du Nord, laquelle nous sommes en train de vivre cette situation-là, c'est ridicule. Parce que comment une seule province ou un État est en train de vivre une situation que tous les restants de l'Amérique du Nord aussi sont en train de vivre, mais ils ne vivent pas cette mesure aussi rigide que nous sommes en train de soumettre. Alors, ça c'est une question de volonté personnelle que les dirigeants sont en train d'implanter sur nous autres pour nous forcer à aller prendre une troisième chose. Vous devez savoir c'est quoi que je parle, pour aussi vendre leur troisième produit. Alors, c'est de leur volonté parce que tout ce qu'ils sont en train de mettre comme mesure, il n'y a pas de base scientifique, c'est pas un fait, c'est pas, il n'y a pas rien solide que les autres pourraient présenter pour testifier leur mesure. Alors, je vous vois avec vous autres ici pour qu'on s'y rende conscient de ce qui est en train de passer. Alors, tout ça, qu'est-ce qui arrive? C'est une abuse des pouvoirs. Ils sont en train d'abuser leur position parce que ça fait 2 ans que les autres, ils font qu'est-ce qu'ils veulent avec la population. Puis qu'est-ce qui arrive? Tout le monde zip. Tout le monde ferme la bouche, n'accepte pas. Je ne dis pas tout le monde, mais une minorité, OK, qui parle. Un minorité des policiers, un minorité d'infirmiers, des gens de la santé, un minorité des pompiers, une autre minorité des gens qui font partie aussi de l'Église. Alors, c'est important que la plupart de la population, indépendant de ton métier, qu'est-ce que tu fais dans la vie, c'est nécessaire d'élever ta voix, puis commencer à parler contre toute cette folie qui sont imposées sur nous autres. Amen. Alors, j'aimerais ça partager avec vous autres pour qu'on passe à la suite. Allons-y. Alors, nous voyons ici dans un ancien journal qui dit « L'ego de soi, les médecins à Gatineau ». Qu'est-ce que ça va dire? Vous pourrez peut-être faire les pauses et agrandir pour pouvoir lire l'article. Alors, ce que ça va dire, c'est les médecins, les infirmières des Gatineau, dans la ville des Roules. Okay? Ils sont en train de passer dans une situation difficile pour pouvoir répondre à la demande du citoyen là-bas. Alors, les autres arrivent auprès du ministre de la Santé, François Legault. Ça devrait être dans le début de sa carrière. Alors, les médecins, ils savent très clair c'est quoi leur besoin de l'hôpital pour bien donner le service à la population. Les autres, ils viennent là-dessus, ils disent on a besoin au moins 120 infirmières pour donner l'assistance comme fou à la population. Mais lui, comme toujours, il marche dans sa tête, il fait qu'est-ce qu'il pense, parce qu'il y a un narcissiste des naissances, dans le sens que moi j'ai le pouvoir, j'ai fait qu'est-ce que j'ai fait. Ce n'est pas différent qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui au Québec. Alors, dans la demande des gens de l'hôpital à Gatineau, il les donne seulement 20 infirmières de plus. Regarde la différence des 120 à 20 infirmières de plus. Ça aide, mais ne contribue pas à le développement de donner l'assistance à la population. Alors, vous voyez qu'est-ce qui se passe, ce n'est pas différent aujourd'hui. Cet gars est même pas capable de gérer un hôpital. Comment serait-il capable de gérer une province? Alors, cet gars, il est mal placé. Je ne considère même pas un premier ministre, la position qu'il a reçue. Alors, il n'est pas vraiment dans la bonne position, assis pas dans la bonne chaise pour prendre des décisions parce qu'il fait selon sa volonté. C'est ça qu'on voit aujourd'hui qui se passe. Tout le pouvoir a été donné à les autres. Les autres, ils font pas sur les bases scientifiques, mais plutôt selon leur volonté. Alors, allons-y voir d'autres choses. Alors, avant les périodes des fêtes, nous avons reçu une très mauvaise nouvelle de la part du Legault, qui nous serons obligés à passer à travers d'un couvre-feu. Alors, tel que base scientifique, les couvre-feux ne prouvent pas. Il n'y a aucune preuve que les couvre-feux
empêche la propagation de la maladie. Aucune, zéro. Pour que vous compreniez, dans le site 24heures.ca, il y a un article où 13 spécialistes universitaires dénoncent les retours du couvre-feu au Québec dans une lettre ouverte, en train de parler directement à lui et à le peuple, pour que le peuple se réveille, pour que le peuple ouvre leurs yeux, que ce n'est pas un problème de crise sanitaire, ce n'est pas un problème d'une pandémie, pour que les gens se réveillent, puis regardent qu'est-ce qui se passe justement en dessous de leurs yeux. C'est très important qu'on sache. Allons-y lire ensemble qu'est-ce que les autres ont écrit. Rien ne prouve que le couvre-feu ait réellement un impact sur la diminution de la contamination, affirme un des signataires, le professeur agréé à l'école de psychoéducation de l'Université de Montréal, Jean-Sébastien Fallou. Il dit, quote, « Au-delà de la incertitude sur les effets bénéfiques, on est convaincu que les effets pervers des dommages collatéraux. » Mentionne celui qui est aussi chercheur au Centre de recherche en santé publique. Continuons. Toutes les mesures sanitaires ont des impacts pour tout le monde, mais ce n'est pas égal. Les personnes vulnérables sont celles qui souffrent de plus. Le couvre-feu ne fait vraiment pas exception, croit le professeur. Il pense notamment aux travailleurs et travailleuses du sexe, aux personnes itinérantes, aux victimes de violences conjugales et aux personnes vivant seules. M. Fallou ajoute que c'est aussi un coup particulièrement dur pour les jeunes. Plus la pandémie dure, plus il est subissant des conséquences négatives, souligne-t-il en ajoutant de la socialisation est fondamentale à leur développement et à leur santé mentale. Les professeurs croient que le retour du couvre-feu est une décision davantage électoraliste que scientifique. Alors, exactement qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est une question politique. Il n'y a aucun rapport avec la santé publique. Alors, il faut que vous compreniez une chose. Nous sommes en train de participer d'une guerre d'information. Okay? C'est la guerre de l'information. On n'a jamais eu une pandémie auparavant et on n'est pas une pandémie maintenant. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Nous ne sommes pas en train de vivre une pandémie au niveau de la santé. Ça s'appelle plutôt la pandémie de l'information. C'est comme ça que tous les réseaux sociaux, les médias subventionnés de le gouvernement, ils ont réussi à lancer cette information. Je ne veux pas ignorer le fait qu'il y a une maladie, laquelle, oui, je sais que c'était quelque chose qui s'était élaboré d'avance. Ce n'est pas la nature qui l'a créé. Alors, je sais qu'il y a parmi la société, oui, mais la proportion qu'il est prise pour propager dans le monde, puis la quantité des gens, puis tout ça c'était créé, c'était formulé, forgé pour dissimuler la peur parmi la société, pour t'y affaiblir au niveau émotionnel, physique et spirituel, en tous les sens. Ça te rend ton système immunitaire beaucoup plus faible quand que tu vives dans la peur. Alors, les autres, c'est la pandémie d'information que la scène est en train de vivre parce qu'il n'y a jamais eu vraiment de pandémie. Alors, plus que nous avançons, plus que nous voyons de qu'est-ce qui est lancé sur nous autres, tel que maladie, et en train de tomber là-dessus. Le premier qui est sorti en 2019, et après ça, il y a cette deuxième qui a sorti, qui commence avec la lettre D. C'est une compagnie d'avions, lettre D. Puis cette troisième maintenant qui s'était découvert en Afrique du Sud, qui n'a aucun effet puis aucune force sur tous les gens qui ne sont pas picotés. C'est important que vous sachiez cette information-là. C'est vraiment faible. Et c'est possible, à cause de cette dernière, ça serait la fin de cette maladie. Alors,
C'est quoi l'intention puis c'est quoi l'idée des autres? C'est qu'à chaque 3 mois, il faut prendre un booster pour maintenir votre système immunitaire actif et boosté. Alors, tout ça, c'est de la mensonge. Vous avez un système préparé pour ça, créé par Dieu, élaboré, fait d'une manière qu'aucun homme est capable de la copier. Alors, c'est important que vous sachiez, comme l'homme n'est pas capable de produire tel système immunitaire comme Dieu l'a créé, les autres essaient de forger votre système, en train de rajouter une autre ligne d'information dans votre ADN pour générer quelque chose d'autre. Alors, c'est important que l'information elle soit donnée à la population pour que les gens sachent qu'est-ce qui se passe en arrière des rideaux. Il faut que tu saches une chose. Les ministres qui sont maintenant au pouvoir ne travaillent pas pour vous autres, pour la population. OK? Aussi que Trudeau, Legault et toute leur gang ne travaillent pas pour la population. Ils travaillent pour l'Organisation mondiale des sabotages, avec les S, l'Organisation mondiale des sabotages. Pourquoi? Parce qu'ils ne visent pas voir la santé du public. Alors, c'est très important que vous fassiez votre recherche, que vous soyez informés de ce qui se passe, parce que toutes leurs décisions ne font pas de sens. Qu'est-ce que vous ne voyez pas? Ça ne fait pas de sens. Maintenant, les autres ont interdit toutes les gens qui sont picotés et qui ont des passeports d'y rentrer à toutes les places. On va fermer les restos, les gyms, les églises, on va fermer toutes. Mais par contre, maintenant, ils demandent le pass sanitaire pour la SQDC puis la SAC. Alors, si le passeport il fonctionne pour que les gens allaient se droguer puis que les gens allaient se saouler, alors pourquoi il ne fonctionne pas pour les restaurants, cinémas, gyms et les églises? On devait se poser la question, hein? C'est-tu vraiment valable le passeport ou c'est juste un moyen de forcer, contrôler et imposer quelque chose sur les gens? Alors, si vous êtes aussi dans une capacité intellectuelle de réfléchir et penser, c'est mieux de faire votre recherche. Aujourd'hui, si jamais le gouvernement il décide de prendre la décision et de dire maintenant, on a changé les stratégies, puis maintenant, pour que vous preniez la piqûre, ça serait introduire comme un suppositoire. Il est nécessaire que vous penchez pour qu'on introduise les suppositoires à vous autres. Je sais qu'il va y avoir beaucoup de monde qui vont commencer à baisser leurs pantalons parce qu'ils ne réfléchissent pas, ils ne pensent pas. Ils font tout ce que les autres ont dit sans pouvoir réfléchir. Alors, c'est le moment du réveil, c'est le moment du moment de réflexion, du moment de voir à quel point que notre société est en train de s'en aller, à quelle direction. Regarde qu'est-ce qui se passe en Australie, regarde qu'est-ce qui se passe en France, regarde qu'est-ce qui se passe dans l'Allemagne, puis d'autres pays, comment ils sont en train de prendre les mesures de restriction sévères. Ne laissons pas qu'arrive ça au Québec. OK? Comme je vous avais dit, Québec, c'est la seule province, place à l'Amérique du Nord, OK, qui met de telles mesures de restrictions. C'est le temps de se réveiller. Je ne parle pas ici seulement au niveau dans le côté des églises, mais je parle au niveau de la humanité entière. OK? Ça, ce n'est pas le moment de diviser. Oh, je suis telle personne, je suis telle personne. Non, non. Ça, c'est une attaque contre l'humanité. Puis je vais vous dire une chose. Les autres sont en train de produire et créer une division forte entre les gens qui sont fait picoter et les autres pas piqués. C'est très important que vous sachiez. Ne tombez pas dans cette piège. OK? Les gens qui ne sont pas piqués, ce n'est pas différent des gens qui sont piqués. Nous sommes tous des êtres humains. C'est une question des choix. Il faut respecter le choix du monde. Mais les autres, pour mettre la pression, ils essaient de mettre la culpabilité de tout ce qui arrive sur les gens qui ne sont pas piqués. C'est le temps de se réveiller. C'est le temps de vous retourner à votre famille,
d'aller appeler votre enfant qui vous avait rejeté depuis longtemps parce qu'il n'a pas accepté la piqûre. C'est le temps, vous d'enfants, ramenez vos enfants à vos parents pour le faire voir leurs petits-enfants. OK? Parce que ce n'est pas la piqûre qui va faire de vous autres un meilleur que l'autre. Une personne meilleure que l'autre. Alors, nous, tels qu'êtres humains, nous sommes beaucoup plus mieux de ce que le gouvernement essaie de faire avec nous autres. Ils sont en train de nous mettre dans une cage pour voir qui va se tuer entre les autres. OK? C'est très important que vous sachiez c'est quoi le plan qui se fait maintenant pour que les autres ne fassent pas le travail sale de la bagarre, mais ils veulent mettre un peuple contre l'autre. OK? C'est très important de se réveiller, réfléchir, puis ne pas laisser baisser les gardes, mais aller faire des recherches parce qu'il y a plein d'informations laquelle vous pourrez consulter et vérifier sur l'Internet. C'est le moment d'agir. Que Dieu vous bénisse, vous protège et vous garde. C'est le moment de s'y approcher plus en plus au niveau de la foi. Si vous êtes dans un état difficile de vivre, dans un état de tristesse, d'angoisse, dépressive, la seule chose de s'en sortir, c'est à travers en train de chercher le côté spirituel. C'est ça qui va te fortifier, c'est ça qui va t'accomplir. Puis je vous suggère de parler à Dieu, parler à Jésus-Christ. C'est le seul qui est capable de nous a donné une assurance, une ferme garantie de notre espoir. C'est lui qui nous donne un état solide et spirituel et mental à tout ce qui se passe. OK? Parle auprès de lui, peu importe où ce que vous êtes. C'est pas bien nécessaire d'aller dans une église. Parlez dans votre pièce, dans votre chambre, dans votre salon, où ce que vous êtes maintenant. Criez dans son nom. Tous ceux qui crient au nom du Seigneur Jésus seront sauvés. Lui est là pour vous répondre. D'une manière susceptible, douce, tranquille dans votre cœur. Alors, criez le nom du Seigneur Jésus dans votre moment de tristesse, dans votre moment de manque d'espoir, que lui va venir vous répondre. C'est la seule solution. Ça, c'est une bataille qui n'est pas commencée maintenant. C'est une bataille qui s'est commencée à 5000 et quelques années en arrière. OK? C'est important qu'il faut comprendre. Ça, c'est une bataille spirituelle, surtout au niveau spirituel. Amen. Que Dieu te bénisse, te protège. Voilà ici Pasteur Balthazar. Puis j'espère vous voir la prochaine fois. Si vous avez aimé cette vidéo, partage plus en plus, donnez un like pour que plus de personnes puissent voir. Au nom de Jésus, sois béni tout le monde.